Langue. Acting out. Sujet divisé. Phallus. Acting out. Nom du père. L'apprentissage. Jouissance. La jouissance. Quoique le terme genus, jouissance, se retrouve déjà sous la plume de Freud, c'est Lacan qui a conceptualisé la jouissance dans le champ de la psychanalyse. Afin de comprendre ce qu'est la jouissance, nous partirons de deux données freudiennes, le principe de plaisir et le symptôme. Le principe de plaisir, au fondement des écrits freudiens, est essentiellement un principe économique, dont le but est de limiter une excitation. Il est donc présenté par Freud comme un principe de consistance ou d'inertie. Il consiste à réguler une augmentation ou une diminution de la tension sur une échelle plaisir-déplaisir. Notons aussi que l'excitation, ou l'énergie pulsionnelle, est libidinale. Mais dans les écrits, Lacan note que cette coloration sexuelle n'est rien de plus que une couleur du vide, suspendue à la lumière d'un vide. Quant au symptôme, il est ce qui va au-delà du principe de plaisir et s'exprime dans une perturbation, une convoitise, ou comme le dit si bien l'homme aura, une horreur au plaisir. Le symptôme est ainsi ce qui représente une jouissance et une jouissance spécifiquement sexuelle. Où donc situer le concept de la jouissance de Lacan dans les enjeux freudiens? La jouissance est d'abord définie au niveau du corps comme un excès de vie, puis comme un au-delà de principe du plaisir. Dans les séminaires 1, 2 et 3, c'est la jouissance du maître de l'esclave, due à l'influence de Kojève et de Hegel. La jouissance est droit d'usufruit sur l'autre. C'est une jouissance liée au corps, mais le corps de l'autre réalisé en termes de fruit du travail. Ce n'est qu'au séminaire 7 que Lacan commence à parler de la jouissance comme malveillante ou maléfique, mais elle reste là encore une jouissance au niveau du corps. Dans le séminaire 14, Lacan donne une substance à la notion de jouissance, une ousia, dit-il, terme emprunté à Aristote dans les catégories, pour signifier une essence liée au corps de l'autre dans ses rapports au principe de plaisir. Qu'est-ce que la jouissance? La jouissance est ce qui excède, et en tant qu'excès, la jouissance ne peut même pas être vécue consciemment comme telle. Qu'est-ce qui empêche, ou plutôt qu'est-ce qui limite la jouissance? La première réponse est le désir, et c'est l'une des façons dont Lacan définit ce dernier. La métonymie du désir protège contre le dépassement d'une certaine limite de plaisir. Mais d'abord, le désir n'apporte pas une satisfaction suffisante. Comme le dit Lacan au séminaire 11, le sujet se rendra compte que son désir n'est qu'un vain détour dans le but d'attraper la jouissance de l'autre. Deuxièmement, le désir peut être une défense contre la jouissance. Mais comme le dit Lacan à propos de l'hystérique dans le séminaire 6, la jouissance peut être une défense contre le désir. Troisièmement, le désir ne peut être un antidote à la jouissance car il ne lui est pas qualitativement équivalent. La jouissance est de nature différente dans son désiré, dans la mesure où elle se situe au niveau de la pulsion. Dans le séminaire 7, Lacan définit la jouissance comme non pas purement et simplement la satisfaction d'un besoin, mais comme la satisfaction d'une pulsion. Une des idées de Freud est que la culture elle-même met une limite dans notre capacité à obtenir la pleine jouissance. Lacan contredit cette mise en cause. Ce n'est pas la loi ou la culture ou les mauvais arrangements sociaux qui interdisent la jouissance au sujet. L'autre, grand A comme loi, est une métaphore de l'interdiction plutôt que la cause de celle-ci. Ce qui ressemble à une interdiction de l'autre est en fait une impossibilité d'accéder à la jouissance de la chose. La jouissance est interdite à celui qui parle. Dans l'expérience de la jouissance, nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau de plaisir avant de heurter à un mur de douleur. Ce mur est la castration, une séparation à jamais du jouir de la jouissance. Disons avant de finir que la jouissance peut être phallique ou alors elle est une jouissance autre, mais cela fera l'objet de deux autres définitions.